Eh bien, bonjour, bienvenue. Nous sommes au domaine de la Perruche, donc bienvenue. Julien Goudot qui va nous accueillir, qui est en charge de la partie no-tourisme au domaine de la Perruche à Montsoreau. Je vais laisser Julien nous présenter rapidement le domaine qui est à quelques pas du camping. Et bien souvent, on vient là déguster quelques bons breuvages. Alors bonjour, effectivement, donc bienvenue au domaine de la Perruche. C'est un domaine reconnu pour l'appellation Saumur-Champigny. Nous sommes à l'extrémité est de cette magnifique appellation sur la commune de Montsoreau qui a inspiré de nombreux auteurs, parmi lesquels Alexandre Dumas avec la Dame de Montsoreau. Donc ici, nous accueillons le public toute l'année pour un moment de convivialité autour de ce fameux vin qu'est le Saumur-Champigny. Nous avons 43 hectares de vignes en tout et pour tout, 42 hectares de Cabernet Franc, donc le cépage majeur, le breton comme on l'appelle par ailleurs, et qui permet de réaliser, d'élaborer ces très jolies cuvées sur le fruit, sur la structure également du Cabernet. Et puis nous avons un hectare aussi de blanc, à base de chenin blanc cette fois-ci, qui permet de faire, à partir d'une parcelle, les rôtissants, un très joli saumur blanc, sec. Voilà. Comme je vous le disais, bien souvent, nos clients n'ont juste que quelques pas, ils traversent la route qui est pour venir au domaine. Nous organisons aussi des animations, nos mardis par exemple, avec des soirées Wine and Cheese, où ici on déguste certaines cuvées accompagnées de fromage, de pain ou bien entendu des viandes froides, des charcuteries, etc. Et là, les personnes qui nous accueillent nous parlent de la vinification, nous parlent de la façon de déguster les Saumur-Champigny, les saumures, parce que, comme le disait Julien, on a la chance d'être ici sur le Saumur-Champigny, mais on a un large éventail de vins. On verra tout à l'heure dans le caveau, où on nous parlera un peu plus des différents vins qui sont faits ici au domaine, mais du blanc sec au moelleux, au rouge léger, au rouge structuré. On a cette chance de pouvoir déguster ici au domaine des vins de qualité. Et Julien, est-ce que tu... Alors, il y a deux possibilités pour découvrir le domaine, hein. Soit au cœur de ces troglodytes, hein, ces caves souterraines que vous avez ici. Nous proposons une prestation de dégustation itinérante au cœur du chai qui nous permet de découvrir vraiment à la fois les cépages, les terroirs et aussi les vins dans ce bel environnement que sont les caves. Et puis l'autre possibilité également, c'est une escapade cette fois-ci dans le vignoble, parce qu'on a la chance sur ce vignoble du Saumur-Champigny de compter parmi les plus beaux paysages des bords de Loire, avec ces vignes qui plongent vers la Loire d'une certaine manière. On est juste sous les vignes, hein. Le caveau se trouve sous les vignes, juste vraiment dessous. Donc on a cette possibilité d'emmener le public également pour une dégustation aussi immersive, cette fois-ci dans le vignoble, avec une vue vraiment... dirions-nous, imprenable sur la Loire, ce fleuve. Donc, sur rendez-vous, mais aussi conseillé en cela par le camping, puisque le camping de l'Île Verte... Oui, voilà, ça fait partie des partenariats qu'on a noués depuis plusieurs années. On a comme je vous l'ai dit, on a cette chance d'avoir ce domaine juste en face de notre entrée, pratiquement. Et là, on peut venir découvrir le Val-de-Loire au travers des vins et découvrir les paysages magnifiques de la Loire, parce que comme le disait Julien, on est juste en dessous. Vous montez un petit peu aux troglots là, qui sont juste au-dessus du camping, et là vous apercevez le fleuve Royal, le camping et le village de Montsoreau. Et pour les plus sportifs, ça peut se faire aussi à vélo, bien entendu, puisque nous sommes sur l'itinéraire de la Loire à vélo. Il suffit de monter un peu ce coteau et de se retrouver dans les vignes à vélo également. Bon. Voilà, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter, Julien? Sinon... Écoutez, en espérant avoir le plaisir de vous retrouver, et puis surtout à rajouter santé. Et on va, je pense, maintenant retrouver, je crois qu'on va retrouver David, qui nous attend dans le caveau. Oui. Et puis là, il va nous parler plus en détail de la vinification du Saumur-Champigny, et peut-être qu'on apprendra la signification de Saumur-Champigny. Ouais. Je vous en laisse la surprise pour tout à l'heure. Eh bien, voilà, tout à l'heure, nous avons quitté Julien temporairement,
Et nous voici avec David, Julien qui était responsable tourisme, et là avec David qui lui est le maître de chai, c'est lui le grand maître de la vinification du Saumur Champigny. David, parle-nous un peu des vins que tu concoctes en alchimiste éclairé. Merci Clément pour cette belle présentation. Je suis donc très heureux de vous présenter les vins du domaine de la Perruche. Le domaine de la Perruche, ça fait maintenant 5 ans que je vinifie et c'est quand même un endroit juste magique. On a au-dessus de nos têtes, 40 mètres au-dessus de nous, toutes les vignes du domaine. 43 hectares et sur lequel on fait des vinifications parcellaires. On passe beaucoup de temps pendant les vendanges à déguster les raisins, à faire notre choix et à vinifier pièce par pièce, jour par jour et à sélectionner nos cuvées. Et ensuite, chaque cuvée est vinifiée à part dans nos cuves. Une partie est vieillie dans les fûts de chêne que vous voyez derrière. Et les assemblages ensuite se font au mois de janvier, février, pour arriver à ces cuvées. Et là, en particulier, cette cuvée-là qui me tient particulièrement à cœur, c'est la cuvée Terroir de Cray, que vous avez l'occasion de découvrir au caveau en permanence. C'est une cuvée qui me tient à cœur parce qu'elle est pour moi le symbole du domaine, c'est-à-dire qu'elle représente à la fois les plus belles sélections de l'année, et aussi tous les terroirs du domaine, c'est-à-dire qu'on retrouve les domaines qu'on a au-dessus de nous, les terroirs que l'on a au-dessus de nous, qui sont des terroirs très calcaires, et puis des terroirs un petit peu plus profonds qu'on a sur le côté de Chaumont, avec des terroirs un peu plus argilo-calcaires, un peu plus riches, et ce qui nous permet d'avoir de ce très très joli vin, des robes très puissantes. Juste une petite précision, Chaumont, c'est bien à Montsoreau, c'est le nom d'un clos, le clos de Chaumont, qui est une des cuvées emblématiques du domaine de la Perruche. N'allez pas chercher Chaumont, le château de Chaumont, on est bien à Montsoreau, on reste à Montsoreau, avec les vins du domaine de la Perruche. Et pour la petite histoire, le Clos de Chaumont, c'est donc une cuvée spécifique que l'on fait, qui est toujours ramassée très tard sur le domaine. On la récolte en général la dernière. Ce sont des vins très riches, très puissants, qui passent quasiment 1 an de vieillissement avant leur mise en bouteille, en barrique ou non, suivant nos sélections. Et puis, voilà, c'est... Et qui accompagne merveilleusement bien une viande grillée, ouais. Style côte de bœuf quand même, il faut du consistant. Ouais. Oui, c'est un vin relativement puissant. Parle-nous aussi de tes cuvées un peu spéciales. J'ai entendu dire que dernièrement tu avais vinifié en amphore. Alors sur le second domaine, sur le château Lavarrière dont je m'occupe, qui est plus en Anjou par contre, mais que vous pouvez trouver un peu navin, qu'on peut trouver ici, on a eu l'occasion d'essayer la vinification en amphore. Une vinification très particulière. Alors c'est ancestral, c'est quelque chose que l'on retrouve de plus en plus sur les domaines viticoles, mais c'est avant d'être une mode, c'est surtout un contenant fascinant puisqu'il apporte vraiment de la pureté, de la finesse et de la simplicité à nos vins, et là il en ressort le terroir. On ressort vraiment le terroir et le raisin de ces... On peut espérer un jour une parcelle de saumur vinifiée ici aussi en amphore? Alors tout à fait, dans quelques jours, puisque maintenant ça ne devrait pas tarder, va arriver un œuf en terre cuite ici, dans lequel j'espère vinifier un saumur blanc en 2021 et puis à terme certainement un saumur champigny plutôt en 2022 je pense. Voilà. Donc vous l'avez compris, il y a une très large palette de vins à découvrir au domaine de la Perruche, et tout au long de l'été, nous vous proposons des sorties en petits groupes où on passe un grand moment de convivialité à découvrir ces vins magiques du domaine de la Perruche.